aujourd'hui. J'ai discuté l'autre jour sur plein de trucs. Enfin même j'ai discuté cet après, mais en fait je sais même pas pourquoi j'ai dit l'autre jour, c'était littéralement il y a quelques heures. Avec des potes et on discutait de l'importance ou non, enfin l'importance ou non nommer et classer entre guillemets sa sexualité ou son genre. Et ma pote me disait que pour elle, elle trouvait ça un peu absurde de classer ce genre de choses parce que c'est des trucs qui la plupart du temps peuvent pas être classés et elle trouve que ça isole ou ce genre de choses. Si je me souviens bien, parce que je suis pas très forte à me souvenir de choses. Du coup je crois qu'elle m'avait dit tout ça, que genre elle trouvait que ça isolait. Et personnellement je pense que ça peut être important de catégoriser et ça peut être important de ne pas le faire. Pourquoi? Alors, ça dépend entièrement de la personne. Si une personne veut ou non se mettre dans une case au niveau de son genre ou au niveau de sa sexualité, ça dépend uniquement de cette personne-là et pas des gens qui sont autour. Donc, il y a certaines personnes qui ont besoin, pour se construire, pour avancer, de savoir leur genre ou leur sexualité. Ils en ont besoin pour se construire et de ce fait, ils cherchent et ils trouvent par le temps, j'espère pour eux. Ça peut durer très longtemps le fait de se chercher, ça peut durer comme sur une durée très courte, ça dépend entièrement encore une fois de la personne. À l'issue de cette recherche, cette personne se trouve le titre, entre guillemets, le label que cette personne veut utiliser pour elle-même et met ou non certains pronoms. Et pareil pour notre sexualité, on peut chercher cette sexualité longtemps et elle peut évoluer ou ce genre de choses. On peut au fur et à mesure du temps s'ouvrir à de nouvelles choses et se dire ah bah non en fait j'aime aussi ceci ou j'aime aussi cela. Pour ces personnes là c'est important pour eux d'avoir justement ce label et ce drapeau de je suis ceci ou cela. Cependant il y a des gens qui sont à l'exact opposé et qui pour eux justement les labels ils veulent pas, ils préfèrent avoir un tarif vague et ça leur va très bien et pour eux c'est juste ça. C'est pour ça que les gens utilisent les termes queer ou les termes non binaires quand ils n'utilisent pas des termes genre plus précis, par exemple gender fluid ou ce genre de choses. On peut utiliser ce genre de termes juste pour dire qu'on est qu'on s'identifie pas comme garçon ou fille et que juste on s'identifie autrement mais on précise pas. C'est pareil pour les sexualités par exemple. Il y a une youtubeuse qui avait fait ça. Pour elle, elle pouvait pas définir sa sexualité clairement parce que parfois elle aimait durant des longues périodes que les garçons, parfois que les filles et ça changeait souvent, ça dépendait de beaucoup de choses. Et du coup, elle voulait pas s'enfermer dans une boîte et se dire je suis ceci ou je suis cela, sachant que ça changeait souvent. Et du coup, voilà, elle a préféré juste dire que elle préférait pas se prononcer sur ce sujet-là. Et le genre et la sexualité, comme c'est des choses qu'on trouve en se cherchant, ça évolue souvent et ça peut évoluer tout au long de sa vie. On peut se rendre compte de quelque chose quand on est très jeune comme quand on est très vieux. Par exemple, il y a des enfants qui sont très jeunes, on pourrait penser qu'ils sont beaucoup trop jeunes pour ça, qui découvrent qu'ils sont pas le genre qu'on leur a assigné. J'ai vu plusieurs fois le cas d'enfants qui étaient très petits, encore très jeunes, et qui leurs parents les soutenaient dans leur transition déjà, et qui étaient transgenres. Ils savaient plus facilement qu'entre guillemets, ils pouvaient pas rentrer dans le cube qu'on leur imposait, ils préféraient ce qu'il y avait en face, donc fille ou garçon dans ce cas-là. Je pense que honnêtement pour le fait d'être non binaire on peut trouver beaucoup plus tard parce que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que juste se sentir fille ou se sentir garçon. Mais pour se sentir fille ou garçon, je pense qu'en effet c'est possible de découvrir ça très tôt parce que quand on vous donne autant de codes pour dire vous êtes ceci ou vous êtes cela et quand on se sent plus d'un côté que de l'autre, je pense que on peut le ressentir assez facilement. Après cette personne là pourra bien sûr en grandissant évoluer et se rendre compte, pas forcément qu'il s'est trompé toute sa vie et qu'en fait c'est le sexe opposé, mais je veux dire plus découvrir les autres genres et se dire ah tiens en fait peut-être que machin, mais ça après c'est une question d'expérience et de découverte de soi. Après au niveau des pronoms, ce qui est important avec les pronoms c'est respecter les pronoms qu'une personne vous demande de respecter. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit je voudrais que tu m'appelles par tel pronom, c'est important de respecter ces pronoms-là pour beaucoup de raisons. Et de ne pas respecter la personne, c'est-à-dire ne pas dire que le genre de cette personne n'est pas valable ou que par l'apparence de cette personne, elle ne peut pas avoir tel ou tel pronom, parce que c'est faux. Et que c'est à cette personne uniquement de juger si elle peut ou non avoir tel ou tel pronom. Et ces pronoms-là, il faut les appliquer. Cependant, si on se trompe de pronom, il y a deux
choses. Premièrement, il faut pas que la personne à qui on s'est trompé de pronom, même si ça arrive, ça envoie dans la journée, ça peut arriver tous les jours de toute sa vie et ça peut jamais arriver. Mais quand on se trompe sur le pronom de la personne, il faut pas s'énerver sur cette personne-là parce qu'elle ne le savait pas. À moins que ce soit quelqu'un qui fasse exprès, et dans ce cas-là, oui, vous pouvez être énervé, mais il faut mieux pas quand même agir violemment, c'est pas le but quoi. Voilà, enfin bref, après c'est mes opinions. Mais si une personne ne sait pas, il faut pas s'énerver dessus, il faut juste l'éduquer. Je trouve que l'éducation est le remède à l'ignorance, ce qui semble très logique vu comme ça. Sauf que l'ignorance, du coup, si l'ignorance des hommes peut être soignée entre guillemets, dans ce cas là on pourrait avoir un monde plus éduqué sur ce genre de sujet. Et ce serait bien cool, je dois avouer. Du coup, si quelqu'un se trompe de votre pronom, vous lui dites juste écoute, je préfère que tu m'appelles il, ou je préfère que tu m'appelles elle, ou je préfère que tu m'appelles tel autre pronom qui pourrait exister dans une autre langue, ou qui pourra exister peut-être dans le futur en France, vu que je sais qu'il y a des pronoms qui ont été existés en anglais, enfin qui ont été inventés en anglais, genre they, them et xay, xem. Et la personne en face ne doit pas s'excuser pendant 20 minutes. La chose que je pense est le mieux à faire, c'est juste dire ah je suis vraiment désolée, je savais pas, je ferai plus attention et je vais essayer de toujours t'appeler par ce nom-là, c'est cool. Est-ce que tu te sens bien avec le fait de venir, comment tu t'identifies, ou est-ce que tu veux bien m'expliquer ton genre ou ce genre de choses. Vous pouvez demander des trucs comme ça, mais il faut pas s'excuser pendant 20 minutes pour le fait d'avoir misgenré la personne, enfin mal genré la personne, parce que ça va plus mettre la personne en face mal à l'aise et avoir envie de partir, parce que la plupart du temps quand t'es comme ça, t'as plus envie que ça se passe vite, qu'on dise ok voilà, plutôt que passer 20 minutes et genre tout le monde qui te remarque ou ce genre de choses. C'est plus. Je pense que le plus important dans tout ça, la découverte de son propre genre, de demander aux autres de le respecter, et pareil pour la sexualité, je pense que le plus important, que ça vienne d'un côté ou de l'autre, c'est le respect mutuel. Donc respecter qu'une personne préfère tel ou tel pronom, mais aussi respecter une sexualité qui pourrait être différente de la vôtre, un genre qui pourrait être différent du vôtre, mais aussi respecter de l'autre côté qu'on puisse se tromper et que c'est pas grave en fin de compte. Pas que c'est pas grave, ça peut être grave, parce que je comprends que dans beaucoup de cas, le fait d'avoir toujours les mauvais pronoms, ça puisse avoir des conséquences assez désastreuses. Cependant, si une personne a de bonnes intentions et est prête à vous écouter, même si la personne que vous avez vue la veille, elle vous a complètement pas respecté votre genre ou ce genre de choses, la personne que vous allez voir aujourd'hui, peut-être elle respectera. De ce fait, c'est important de respecter que cette personne peut se tromper aussi. Accepter ça, expliquer, et si la personne ne veut pas, elle, accepter de son côté, tant pis. Mais c'est pas le cas de tout le monde, heureusement, fort heureusement. Je crois que c'est à peu près tout, il me semble. Du coup, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!